On n'y pense jamais vraiment. On passe devant le miroir, on jette un regard, on voit notre reflet et tout va bien. Mais parfois, ce qui nous regarde dans le miroir n'est pas exactement nous. Adrien vivait seul. Un petit appartement, un couloir étroit et un miroir accroché près de la porte. Tous les matins, il se regardait. Un geste simple, une routine, jusqu'au jour où tout a changé. Pause. Ce matin-là, Adrien sourit à son reflet. Et son reflet ne sourit pas. Il s'est dit qu'il avait rêvé, qu'il avait mal vu. On se convainc toujours que tout va bien. Mais le lendemain, le reflet a souri. Pause lente, avec une seconde de retard. Et le sourire était trop large, trop tendu, comme si la peau voulait se déchirer. Adrien a senti quelque chose, une présence, quelque chose dans le miroir. Il a évité son reflet. Il passait dans le couloir en regardant le sol. Mais le reflet, lui, ne l'évitait plus. Il le suivait du regard. Il l'observait, voix plus basse. Il apprenait. Une nuit, Adrien a senti qu'il devait regarder. Il s'est approché du miroir, doucement, et là, son reflet avait changé. Les yeux écarquillés, le visage crispé, le sourire étiré jusqu'à l'horreur. Et lentement, très lentement, le reflet a levé la main. Sauf qu'Adrien n'avait pas bougé. B-A-M. Un coup contre l'intérieur du miroir. Silence long. Adrien a couru. Il s'est enfermé dans sa chambre. Il n'a pas dormi. Le lendemain matin, il est revenu. Et le miroir ne renvoyait plus aucun reflet. Adrien était là, vivant, réel. Mais il n'apparaissait plus dans la glace. Quelqu'un l'avait remplacé. Très lente, chuchotée. Et maintenant, c'est lui qui regarde de l'autre côté.